dans cette nouvelle émission d'un chef à la mer. Aujourd'hui sur ce bateau emblématique, un bateau des années 70. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Non, 70 donc pour cette émission chef à la mer. Avec aujourd'hui une surprise de taille. De taille parce que son métier c'est boulanger. Mais c'est aussi un artiste puisqu'il est chanteur. Donc un boulanger chanteur, ça n'existait pas. Nous on l'a découvert. On va vous le présenter dans cette belle émission, un chef à la mer. Merci Christophe Boutez d'avoir accepté cette invitation pour un chef à la mer, cette émission maintenant presque emblématique aussi, sur cette vedette, alors vedette maritime, et toi tu en es une aussi de vedette internationale je dirais pour moi. Alors tu vas nous raconter un petit peu comment tu as pu passer de la boulangerie à la chanson et un petit itinéraire d'un enfant gâté peut-être. Gâté par la vie, oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé la boulangerie comme n'importe quel apprenti boulanger, à 15 ans. J'ai fait un apprentissage tout à fait traditionnel. Et ensuite, je suis allé travailler sur Antibes. Et Antibes, c'est le lieu où se passait le concours international de la Rose d'Or, qui se passait à Juan-les-Pins. J'ai eu la chance d'être pris pour ce concours et d'être repéré par René Coll, qui était l'orchestre de ce concours. Et qui m'a dit... Le soir même, m'a dit arrête la boulangerie et viens avec moi, on va faire de la musique ensemble. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la musique. Pour moi, tu chantes très très bien, et aussi, parce que la gastronomie c'est important, c'est un partage, tu fais le Pambagna de Mougins avec nous, le Pambagna de Mougins qu'on va voir dans cette émission tout à l'heure, qui est basé sur un pain que tu as mis au point. Oui, sur une recette vraiment particulière, pour qu'il n'y ait absolument pas de mie à l'intérieur, que ce soit vraiment juste une croûte. Et ça m'a permis de faire de la création, en fait, de rester un petit peu dans l'artistique, tout en étant boulanger. J'ai pu mélanger mes deux passions, qui sont la boulangerie et la création artistique, dans la musique ou dans la boulangerie. Voilà, donc variation autour d'un Pambagna, puisque le Pambagna traditionnel et niçois, c'est avec du thon. À Mougins, on a mis du homard pour changer un petit peu. Et donc, ces variations, comme dans la musique, tout est bon. Quand c'est bon, on peut tout transformer, tout goûter et surtout tout partager. Oh, allez, on y va. Christophe, nous voilà en mer, donc chanson de marin, je sais que tu as le pied marin, comme chantait notre ami Hugo Frey, Iseo, Santiago, et Hugo Frey, donc comme le rosé, il faut toujours le mettre au frais, Hugues, elle est bonne, elle me plaît. Voilà, alors, Christophe, oui. Tout à l'heure on parlait de Michel Sardou, oui. On ne m'appelait plus Jamais France, on ne m'appelait plus, je sais pas, Connemara, on est sur un lac presque, mais qui bouge un petit peu, alors allez, un petit bout de notre ami Sardou. Alors, si on peut improviser, hein. On pourrait faire. Terre brûlée au vent, des langues de ciel colorent la terre, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Voilà, là on est sur la Côte d'Azur, mais on est presque sur le Connemara. Et où le sur-mer, pays de l'Érins, voilà. Magnifique pays au demeurant. Où très belle journée en plus. Le Pambagna de Mougins, puisque c'est le pays de l'Érins, est une grande spécialité maintenant. Donc on va aller le préparer pour le déguster un peu plus tard. Alors c'est comme tout, c'est comme la bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis à l'eau fraîche et raconter des histoires avec les mains. Ça c'était une époque pas révolue, parce que le Pambagna c'est un peu pareil, c'est une histoire d'amour. Alors là on va mettre le cap sur le Pambagna. Hein, après encore plein de surprises dans cette émission, un chef à la mer, des surprises en veux-tu en voilà, de partout. La mer c'est notre univers, vive bon vent, comme disait un ami qui a une autre émission qui commence aussi à fonctionner sur une autre chaîne. À bientôt. Alors Christophe, enfin j'allais dire de la farine, du grain de blé à la réalisation de ce Pambagna de Mougins qui est, que je le répète, le Pambagna de Mougins, une variation autour du Pambagna qui est le Pambagna niçois parce que les Niçois ont inventé le Pambagna, mais à Mougins on a fait on l'a revisité avec plein de produits et surtout ce pain qui a été réalisé par la moule chinoise des pains, par Christophe, notre sympathique boulanger chanteur, je l'appelle comme ça, et qui a réalisé ce pain sur le Nombre d'Or. Alors tu vas nous expliquer un petit peu comment, parce que avec quelques légumes, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, tu nous as réalisé ce Pambagna de Mougins. Alors déjà ça a été un grand travail sur le pain, pour nous en tout cas, parce qu'il fallait faire un pain qui ne bouge pas trop au four, qui reste rectangulaire, de façon à pouvoir le couper dans ce sens-là, et on voulait obtenir une bulle pour ne pas enlever la mie, parce que d'habitude dans le Pambagna c'est un pain rond, avec beaucoup de mie, on est obligé de creuser à l'intérieur et ensuite de mettre tous les légumes dedans. Nous on voulait vraiment arriver
à avoir un pain qui soit creux à l'origine et avec une croûte très fine de façon à ce qu'il reste un petit peu craquant. Pour le farcir un petit peu, hein, parce que le pambagna, effectivement, alors on va faire les origines, il faut que le pain soit beaucoup trempé, pas trop parce que ça se déguste aussi habillé, on ne le mange pas que torse nu sur la plage, on s'en met un peu de partout, donc là on a essayé qu'il soit pratique à manger aussi, donc ce pain rectangulaire, basé sur le nombre d'or, 10 par 15, enfin, je ne le connais pas par cœur, mais ça nous fait plaisir. Alors, les farines. Alors les farines, j'ai fait une sélection des meilleures farines françaises. Il y a un mélange de 3 farines à l'intérieur, de la tradition française. Il y a un secret. Il faut quand même garder un petit secret, c'est comme la tarte tropézienne, le secret est dans le coffre. Ou Coca-Cola. Ou Coca-Cola, voilà, c'est pareil. Et une farine de campagne beaucoup plus typée pour avoir un côté craquant. Oui, dans les secrets de cuisine, je vais vous en livrer un. Pour mesdames et messieurs, pour réaliser une bonne salade, il faut sacrifier un peu d'huile. J'adore, je voulais la placer, elle est placée. Alors, cette conception, parce que tu fais ce pain, tu en fais aussi des petits, des mini pambagna, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est parti, le pambagna de Mougins va conquérir la planète, un peu grâce à toi, parce que tu en es l'ambassadeur avec tous nos chefs mouginois et les autres, parce que c'est même dans certains hôtels à Paris, au room service. Alors, bien sûr, c'est pas toi qui fournis tous les pains, mais tu leur donnes la recette à ceux qui t'appellent ? On leur donne pas tout à fait la recette quand même, on se la garde pour nous, c'est un pambagna mouginois, donc on fait beaucoup de choses à Mougins, on espère l'exporter avec le vrai pain, mais c'est vrai qu'il est fait de partout, moi ça me fait vraiment plaisir parce que ça a été une création collégiale, donc on essaie de la transporter un petit peu de partout, ça marche pas trop mal, nous on l'a fait au magasin, que ce soit en petit ou que ce soit dans cette taille-là. Bon, on l'a ici d'ailleurs. Alors je vais le montrer. Là voilà, ça c'est la finalité. Bon là il n'y a pas encore le homard, mais après on le met. Parce que la différence entre les autres pambagnas, c'est que nous tranchons, nous escalopons un homard de 5 degrés ouest, nos amis. On les salue, c'est comme les produits laitiers, ce sont nos amis pour la vie. Et on coupe ça fin, on le poêle. Ces garçons au poêle. On le poêle et on le glisse dans ce pambagna. Et là, mais c'est un délice. Bah, c'est vrai que ça a beaucoup de succès, oui, énormément. Alors, la mouginoise des pins, Christophe, on va te voir tout au long de cette émission chanter, danser, surfer sur les vagues, je ne sais pas, même si on ne les surfe pas. Écoute, pour nous, tu es une star, la star mouginoise. Et j'espère qu'à travers le monde, je sais que tu vas aller sur Pékin dans quelques temps, la Chine. Ah oui, dans maintenant quelques semaines, on va partir à Pékin. On a été demandé justement pour faire des démonstrations. Et le pambagna, on a présenté le pambagna de Mougins, bien sûr. Et ils l'ont vraiment bien aimé, donc on va faire les démonstrations à Pékin. Donc le pambagna de Mouginois va aller à Pékin. Voilà, alors quelques milliards de personnes sur la planète vont le déguster, ce fameux pambagna de Mougins. Et bientôt, pourquoi pas faire le pambagna de Pékin, hein? Qu'est-ce qu'on mettra dedans? On ne sait pas. On ne sait pas, on verra sur place, on trouvera bien quelque chose. Voilà, on verra sur place. Une aventure à suivre sur le chef à la mer. Une aventure toujours à fond la caisse sur le chef à la mer. Partout, le chef à la mer. Alors capitaine, où sommes-nous capitaine? Eh bien après cette traversée en mer, pas mouvementée mais presque, nous sommes arrivés à Nice, au port de Nice, chez notre ami José qui va nous accueillir ici au bistrot du port. Et il nous accueille. Ça va Christophe. Alors boulanger chanteur, oui. Tu sais qu'on avait des horlogers charcutiers, il n'y en a pas beaucoup, et des boulangers chanteurs, il y en a très peu. C'est plus rare. Quoi qu'avec la baguette, c'est pratique pour chanter. Exactement. J'avais dit qu'il y avait plein de surprises dans Un chef à la mer. Déjà, la surprise, c'est d'être à Nice, 5e ville de France, très jolie ville. Toi, tu es chanteur, tu ne vas pas nous faire Nice à la Bella, parce que Nice à la Bella, on va faire autre chose. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je pensais vous faire Amoureux fou. Amoureux fou. Amoureux fou. Amoureux fou. Oh là, mais ça là, tu m'as rajeuni là. Ça, c'est peut-être la chanson qui m'a rendu amoureux. Hein. Eh oui. Voilà. Alors, on va chanter ça, tranquille. On se boit un petit coup tranquille, au bistrot du port à Nice, et en chanson. Amoureux plaisir, sans faire ce qui n'a pas de prix, un peu de rêve à notre vie, et faire plaisir pour le plaisir. Attends, arrête. Je suis là, je me balade. Je suis là sur le quai avec Alain Decaux. Là. Tu te fais un plan d'Alain Decaux qui est là. Alain Decaux. Et j'entends ma chanson, c'est un truc de ouf.
Mais Julien Lepers, c'est ta Non, je suis chanson? à Los Angeles, je suis à Singapour, je suis partout, là je suis à Nice et je tombe sur ma chanson, mais c'est toi qui la chantes? Notre ami qui est quand même le seul boulanger, chanteur, je dirais, de la planète. Attends, il fait du pain? Mais oui, le meilleur pain, je dirais. Ah, il chante aussi comme le ça? meilleur pain de Mougins, la mouille chinoise des pains, c'est une folie. Comme tu sais que une émission un peu spéciale qui s'appelle Un chef à la mer. Donc tu es un chef dans ton métier, tu es un chef, 26 ans de questions pour le J'ai champion. fait tellement de choses, j'ai fait de mais la c'est bien. radio, on va pas dire maintenant parce On que... peut tout dire. Nous on est Amoureux de la vie. amoureux. Amoureux Ton de la métier vie. c'est quoi? Je suis amoureux de la vie, voilà. Amoureux fou. Ah oui, bah, Amoureux à mourir. Attends, c'est ça moi aussi ça? Mais tu les connais toutes par cœur. Amoureux fou, bien sûr, oui. Julien, Disque d'or aussi. après Oui, on oui. va se boire un petit verre chez José et puis on repartira en mer pour d'autres émissions d'un chef à la mer. Et je tire mon chapeau, ma casquette Oui. pour dire au revoir et à bientôt. Oh, mais ça c'est beau ça.